La parole est à Monsieur Bertrand Pancher pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la vie politique est parfois cruelle. Nous voici réunis pour autoriser la France et l'Italie à engager les travaux de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, immense projet au coût particulièrement important, alors que vous venez tout juste d'enterrer la principale source de financement des infrastructures de notre pays. Et j'aurais tendance à commencer par dire « cherchez, mes chers collègues, l'erreur ». Comment d'ailleurs ne pas être étonné par l'absence aujourd'hui du ministre des Transports, sans doute gêné par les questions précises que nous pourrions lui poser. Comment ne pas non plus être troublé par l'absence de la quasi-totalité des membres de la commission Duron, beaucoup évoqué tout à l'heure, sauf le seul représentant que je suis aujourd'hui. Nous avons soutenu la décision de différer l'écotaxe provisoirement compte tenu des nombreuses oppositions liées à ces conditions de mise en œuvre, notamment son absence d'affectation totale des infrastructures de transport. Se pose donc avec plus d'acuité la question du financement de cette agence pour 2014, voire pour les années suivantes. Sujet n'est pas sans lien avec le texte qui nous réunit aujourd'hui, car le groupe UDI souhaite que vous puissiez éclairer l'opinion publique, notamment sur ce point. Ce n'est pas en asséchant la trop faible source de financement des infrastructures de transport en France que l'on va régler la question du financement du Lyon-Turin. Nous sommes d'ailleurs à la disposition du gouvernement pour participer à la réflexion, assumer les décisions prises et non pas rejeter les fautes sur l'ancienne majorité, comme vous avez voulu le faire très maladroitement hier lors des questions au gouvernement. Mais j'en reviens à l'essentiel de ce projet de loi qui autorise l'accord entre la France et l'Italie pour la réalisation et l'exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signée à Rome en janvier 2012. Ce traité est le fruit d'une longue histoire, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. L'Italie et la France convenu en 2004 une clé de répartition du financement des travaux dans le cadre d'un mémorandum qui reposait sur le financement à part égale de la liaison assurant le franchissement des Alpes. Compte tenu de l'évolution du projet d'une part, de la nécessité de pouvoir mettre en œuvre le calendrier transmis par l'Union européenne, une commission intergouvernementale a été chargée de préparer cet accord qui porte sur le tracé définitif et sa prise en charge. L'opportunité de créer cette nouvelle ligne ferroviaire se justifiait à l'origine pour plusieurs raisons: concentration des flux de poids lourds, saturation de la voie ferrée sur la côte méditerranée, ligne de la Maurienne inadaptée, insuffisance des liaisons ferroviaires entre agglomérations alpines. La ligne ferroviaire Lyon-Turin devait permettre de basculer de la route vers le fer le trafic de marchandises traversant les Alpes entre la France et l'Italie, d'améliorer les liaisons entre les grandes agglomérations. Au-delà des enjeux économiques, la réalisation de cette infrastructure ferroviaire permettait à terme le report d'1 million de poids lourds de la route vers le rail, report jugé indispensable à la survie des vallées alpines menacées d'asphyxie par le transport routier. S'opposaient également des conditions impérieuses de sécurité semblant justifier elles seules la nécessité de réaliser un ouvrage moderne bitube. Nous gardons tous évidemment en mémoire le drame du tunnel du Mont Blanc qui a coûté la vie à 39 personnes en mars 1999. Je préfère donc le dire tout de suite, au nom du groupe UDI, si une majorité d'entre nous ne s'oppose pas au principe du lancement d'un projet profondément européen porté par toutes les majorités qui se sont succédées depuis 20 ans et qui rassemble l'immense majorité des élus concernés, nous ne pouvons que nous faire l'écho de beaucoup trop d'interrogations et, en ce qui me concerne, ainsi que mes collègues de la Commission du développement durable, de réserves, voire de vrais troubles. À titre personnel, je dois vous faire part de mes doutes et de mon opposition à ce projet qui s'inscrit dans un contexte de crise économique et budgétaire sans précédent.
de chute spectaculaire du trafic franco-italien, spectaculaire, je vous citerai les chiffres dans quelques instants, mais aussi de la révision de notre doctrine en matière de priorité de nos modes de transport. La commission Mobilité 21 est passée par là, vous en parliez, j'y étais, et je regrette que les autres membres ne soient pas présents pour en parler, signe quand même d'une certaine fragilité dans la défense de ce dossier. 26 milliards d'euros contre une estimation de 12 milliards en 2002, c'est le coût estimé par la Cour des comptes. Pourtant, pas une ligne de l'accord que nous nous apprêtons à voter n'évoque de façon satisfaisante le montant du financement de ce projet et surtout son calendrier précis de réalisation. Et pour cause, la France sait que l'Italie ne s'engagera pas avant des années et des années de façon substantielle, et nos voisins sont eux-mêmes convaincus que nous ferons de même. Et nous sauvons évidemment la face avec cet accord, mais nous ne ferons rien avant très très longtemps. Michel Destau affirme que la ligne est vieille et qu'elle ne peut plus être améliorée. Mais pourquoi ce qui est fait en Suisse et ailleurs ne pourrait pas être fait chez nous ? Pourquoi sommes-nous aussi aveugles face au risque de grands projets de ce type et à ces conditions de financement tout à fait aléatoires? Il est certes confirmé que l'Union européenne pourra participer à hauteur de 40% des dépenses entre 2014 et 2020 pour la section internationale. Mais bon, discutons avec l'Union européenne qui nous demande d'affiner nos choix parce que les financements sont partout et peut-être nulle part. Mais rien, aucun financement pour la section française comprenant notamment le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, ni pour le tunnel sous Beldon, évalué à 5 milliards. Rien. Comment la France va-t-elle pouvoir financer des montants aussi considérables, compte tenu de l'état de ses finances publiques et de la faible marge de manœuvre budgétaire de l'AFITF? Répondez à nos questions. Renoncez-vous d'ailleurs à utiliser des partenariats publics-privés? Quel est le calendrier précis? On parle d'une ouverture de la ligne en 2030. C'est inimaginable. Et vous savez que ce délai ne sera pas tenu puisqu'il faudrait que la France y consacre au moins 1 milliard par an, soit plus que le double de ce qu'on consacre annuellement notre agence de financement des infrastructures de transport pour les projets nouveaux. Comment allons-nous faire? Ce projet est d'ailleurs en contradiction avec les conclusions du rapport de la commission Mobilité 21. Je vous le lis, chers collègues, dans un contexte économique et budgétaire contraint, la priorité des investissements en matière d'infrastructures de transport doit aller vers la modernisation et la mise à niveau du réseau existant plutôt que vers des projets de développement dispendieux. Ce projet n'entrait certes pas dans le champ des travaux de la Commission, mais il est tout de même étonnant de constater votre enthousiasme pour soutenir un projet qui va absorber une large part des maigres financements dévolus à notre infrastructure de transport, alors que dans le même temps, vous n'abandonnez pas d'autres grands projets, et je pense notamment au canal Seine-Nord, puisque vous avez justifié tout ça en relançant une nouvelle étude sur le sujet. J'en veux pour preuve la page 41 du rapport de la Commission Mobilité 21, qui explique ne pas étudier le Lyon-Turin, car aucune possibilité de financement d'autres projets par l'AFITF ne serait plus alors ouverte avant 2028 ou 2030. Je cite. Enfin, plus grave, la réalité du transport dans la région alpine ne correspond plus à celle qui avait été estimée à l'origine du projet. En 1998, 35 millions de tonnes de marchandises transitaient entre nos deux pays en 1998. En 2007, plus que 26 millions. En 2011, 23 millions. La disparition de la sidérurgie en France, la disparition des activités liées à Fiat en Italie a réduit considérablement le flux des marchandises qui ne se transportent plus que davantage du nord au sud que d'est en ouest. Et les réseaux de transport existants pourraient d'ailleurs être très très optimisés. Vous le savez, la ligne historique du Mont-Cenis entre Lyon et Turin est très largement sous-utilisée, avec moins de 3,4 millions de tonnes par an, contre 10 millions en 83, alors qu'elle peut atteindre 17 à 19 millions de tonnes, pour autant que des investissements
continuent à être engagés, comme ils l'ont déjà été fait il y a quelques années. Nous avons mis 1 milliard d'euros pour le renforcement de cette ligne. Il est donc indispensable, vous le savez tous, d'utiliser au mieux le réseau existant, comme l'a récemment rappelé la Cour des comptes, en développant le ferroutage, comme l'a fait la Suisse, sur des lignes identiques, par l'arrivée de wagons téléguidés. Il faut aussi des agents, et je le conçois, qui y travaillent comme ailleurs, et puis achever l'isolation phonique des voies, car Hervé Guémard, le problème du transport marchandises en France, c'est pas les milliards d'euros qu'on pourrait mettre à coûte que coûte pour faire de nouvelles lignes, c'est d'abord les conditions de travail, c'est d'abord l'amélioration de l'existant, c'est d'abord le fait que la SNCF travaille véritablement sur l'augmentation possible de ce type de trafic. Voilà, mes chers collègues. Et puis, je n'aurais pu parler, mais je n'ai pas le temps de signaler toutes les oppositions nombreuses partout. Vous avez aimé Notre-Dame-des-Landes. Vous allez adorer vraisemblablement le Lyon-Turin avec toutes les oppositions. S'il n'est pas, en conclusion, de tradition de s'opposer à la ratification d'un traité international, majorité du groupe UDI se prononcera par conséquent en faveur de ce projet au calendrier plus qu'incertain, sous réserve évidemment de réponses claires du gouvernement, mais nous ne les aurons pas. Je ne pourrai pas, à titre personnel et à celui de mes collègues de la Commission du développement durable, y apporter cependant mon soutien. Merci, Monsieur Pancher.